Toute l'aristocratie des grosses têtes est réunie aujourd'hui. D'abord le vicomte Olivier de Kersauzon. Bon. Le prince de Wagram, Jacques Martin. Faut m'applaudir. Le comte du boulevard, Daniel Secaldi. Et le grand-duc de l'espace herdien, Léon Zitrone. Et où il est le roi des cons? Question de monsieur Trouillet de Barneville-Carteret. C'est une question à 2000 francs. Il n'est pas loin de madame Dagon-Coutainville, comme oui, madame le prière. Si on les laisse accoupler, on aura peut-être des poseurs de questions automatiques, non? Oui. Quelle utilisation quasi permanente fait-on des gaz fréons? Dans les lampes. Ça sert à. Le fréon, c'est le froid. C'est le gaz pour le froid dans les voitures. C'est pour le froid dans les voitures et dans les réfrigérateurs. Bonne réponse de Jacques Martin et d'Olivier de Kersauzon. Le fréon, l'air conditionné et effectivement le gaz du froid. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi le gaz du froid? Je sais pas. C'est pas la question. Pas, voilà, alors dites comment on fabrique le gaz du froid. Eh bien, je vais vous répondre d'une manière pragmatique à cette question qui demande une réponse des plus déterministes. Et alors, Léon? Ça fait froid parce qu'il faut que ça fasse froid. Ah oui, c'est intéressant ça. Quand on pense qu'il aurait pu ne pas le dire. C'est une des plus belles choses que vous ayez dites. Question de Monsieur Tissoir de Nogent-sur-Marne. Avec qui François Ier signa-t-il la paix perpétuelle de 1516, une paix qui d'ailleurs fut effectivement perpétuelle puisqu'elle dure encore de nos jours. Avec les Suisses? Avec les Suisses. C'est pas vrai. Bonne réponse de Léon Zitrone. Il y a un gars qui est venu, il cherchait un fromage, alors on l'a nommé signateur de traité. Signateur. Ah, signateur et signataire sont deux choses différentes. Tout à fait, cher Léon. Pourquoi votre pantalon monte-t-il aussi haut, cher Léon? Il fait soutien-gorge en même temps? Il fait en même temps soutien-gorge, oui. Et puis il fait aussi soutien-bouche, soutien-menton. Moi j'aime bien les pantalons qui prennent le ventre. Et le métal, c'est pas trop froid sur la peau? Le métal, le métal de quoi? Des bretelles? Non, le pantalon, c'est pas en tissu. Le pantalon en quoi pensez-vous qu'il est? En fer? Oui. En acier? Oui, Vous croyez? Ou en tissu gris? En acier trempé, quand vous êtes oublié un peu dans votre culotte? Je m'oublie rarement. Non mais ça, là, vous parlez à un monument de l'eau. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il y a des monuments qui sont souillés par les intempéries, ça arrive, hein. De l'abbé Pierrelot de Méholté. Que doit-on à Saint Cyril et à son frère Saint Méthode? Saint Cyril et Saint Méthode. Il n'existe pas, ces frères. Si. On leur doit une œuvre de la religion grecque. L'invention du duel à fleur et moucheté. Non. On leur doit 100 francs, mais on n'a pas. Non. Ils étaient français, ces deux saints? Peu importe. Non, ils étaient grecs. Ils étaient Saint Cyril. Saint Cyril et Saint Méthode. Ils doivent un monastère. Ils étaient dans un monastère et... On leur donne invention, ils ont inventé quelque chose. Ouais. Un calendrier, le calendrier. Il faut pas trouver pour monsieur l'abbé. Saint Cyril et Méthode. Le chant grégorien. Non. La mobilette. Saint Cyril. Je vous rappelle quand même leur prénom parce que l'un d'eux a une importance. Ah oui, Méthode. Non, Saint Cyril et Sainte Méthode. La méthodologie, non, c'est pas ça, non. C'est Méthode qui est important. Non. C'est Cyril. Le droit. Non. Qu'est-ce qui est cyrillique déjà? L'alphabet cyrillique. L'alphabet cyrillique. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de l'amiral. Mais c'est pas du gâteau, croyez-moi. Je regrette, monsieur l'abbé, d'avoir trouvé, n'est-ce pas? Je le lis un petit peu plus lentement que l'alphabet latin, mais je dois vous dire que c'est pas du gâteau. Quand il reçoit des messages codés de Moscou, mais il reçoit pas de messages codés de Moscou. Si, il les reçoit en clair. Il ne reçoit plus. Il les reçoit pour les coder. Trempe ton Figaro dans le café. Comment on entre au KGB? Ça doit être dur quand même. C'est très difficile, il faut subir des examens à la Sûreté nationale et au War Office, au MB5, au MI5, pardon. C'est bien payé?
Très bien. Oui, mais c'est payé en roubles, alors ça ne vous permet pas de faire des économies. On les laisse là-bas, on les laisse sur place, les roubles. Ouais, sur place, mais qu'est-ce que l'on peut faire pour les dépenser? Faut y aller. Ouais, tout le problème. Puis il faut en revenir. Faut en revenir. Ce qui est encore plus difficile. Voilà un pays où ils utilisent le fréon. Ça descend à moins 30 en hiver. Hein. Ah oui. De Madame Lamble, qui habite Tourcoing. Langue. Lamble, elle Question marche pour Léon. comme ça. Oui. Quand dit-on d'un bois qu'il est malandreux? Il est malandreux quand il pousse de travers et autrement que Non. de... Quand il est fibreux. Malandreux, c'est Quand il y a des L-A-N. Oui. Quand il est plein de nœuds. Oui. Bonne réponse Le bois de de Jacques Boulogne. Martin. Le bois de Boulogne est malandreux. C'est le bois où il y a le plus de nœuds et c'est des nœuds à variables. C'est-à-dire que il y a une courbe qui monte vers 11h, 11h15, minuit, puis qui redescend à 3h du mat. Il connaît bien. Hein. Oui. Ah ouais, moi, je connais par cœur le bois de Boulogne. Pour filer des nœuds, c'est ce que c'est. Je connais par cœur. Surtout qu'il y a un petit lac. Ouais, mais chaque fois que j'ai besoin de vous voir, je vais dans le bois, je vous trouve toujours. Hein. Bouvarde, 5e feuille à gauche. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Comment s'appelaient les 3 caravelles de Christophe Colomb? La Pinta, la la Santa Mina Maria. et la Pinta. la Pinta et la Sainte Isabelle. Isabella. Il n'y avait pas la Santa Maria. Et la Santa Maria. Voilà. Bonne Bueno. réponse de Daniel Secaldi et de Jacques Martin. Et moi, non. Non. Pinta, la Vous Mina. avez répété ce qu'a dit Martin. Non, pas du tout. La Martin Pinta, a la dit la Mina et la Nina. Sainte Isabelle. Martin Non. a dit la La Nina Pinta, quand moi la j'ai dit Nina la et la Pinta. Il a dit la Santa Sainte Maria. Isabelle quand moi j'ai dit la Nina. Et quand il a dit l'autre, la Pinta, j'ai dit la troisième. Voilà. Non. Comme chaque fois qu'il y a une question qui touche à la marine. C'est pas la mère, là, c'est la grand-mère. Hein, l'époque, sans vouloir vous faire de peine, ma puce. Hein. Je vous souhaite autant de succès que Christophe Colomb. Hein. Oui. Bon. Ah oui. Allez découvrir un continent. J'ai découvert mieux que l'Amérique, Philippe. Moi, je vous connais. Stranger in the night. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Dans quel cas, demande Madame Pergon de Chelles, dans quel cas les nouveau-nés spartiates étaient-ils précipités Si c'était des femelles. du mont Téget? Si c'était des femelles. Non. Non. Si c'était des déficients. S'ils n'étaient pas Ils avaient une anomalie physique. Alors, il y avait un critère, un seul, physique bien sûr. Quand il n'avait pas de tête. Non. Quand il n'y avait pas de cheveux. Non. Quelque chose aux membres, enfin je veux Pas dire. de doigts. Quelque chose aux membres, si l'on veut. Quand il y avait des doigts collés. Alors, voulez-vous traduire en français courant, amiral? Cela signifie qu'il y a une légère dégénérescence au niveau du système urinogénital, n'est-ce pas? Et que l'enfant est totalement considéré comme normal. Et bonne réponse de l'amiral. Mais amiral, pourquoi imitez-vous si souvent Pierre Douglas? J'imite personne, moi je parle comme ça quand je veux vraiment avoir l'air d'un con. Ah, très bien. Ça lui fera pas plaisir. Mais c'est pas fait pour ça. Ah, je vous adore, Léon. L'autre jour, il y a longtemps de ça, putain, et pourtant c'est comme hier, au 31 janvier, j'ouvre ma télé dans la nuit nouvelle qui va apporter 305 jours de temps nouveau. 31 décembre. Oui, et là, brutalement, je vois Oui. 31 décembre. Oui, le 31 décembre, bah, tout le monde a le droit de se murger la gueule ce soir-là, donc on se trompe d'un mois. Et je vois le tour audiovisuel, avec la chèvre, dite Denise Fabre. Et brutalement, je cherche Monsieur Seguin, et je vois là un homme qui a inventé l'audiovisuel. Un homme qui devrait être à l'Académie française. Mais j'y suis. Je le vois de profil, je vois cet homme, chemise bleue, costume sombre, une certaine élégance, et je discerne d'ailleurs ce monument. Encore la fragile timidité du nouveau, car l'homme sait que tous les jours il recommence un métier qu'il a fait à la perfection. Quel exemple, quel moment d'émotion pour l'œil critique qui se posait sur le petit écran et qui cherchait à découvrir chez celui qu'il côtoie parfois avec rudesse une certaine faille. Il n'a découvert que la tendresse, l'amour, la douceur. Ça prouve que tu regardais pas la deuxième chaîne où il y avait Philippe Bouvard. Méfie-toi. Ah non, on a terminé avant que Philippe commence. À peine avait-il terminé que je changeais de chaîne. Voilà. Où il y avait une excellente émission. Et là, je retrouvais les traits d'un ami. Quel ne fut pas mon réjouissement de pouvoir dire à mon fils avec vanité, regarde ces hommes, je les côtoie, je les Il se connais. couche tard, votre fils, Je hein, en les ce estime. moment. Oui, mais ça, c'est mon fils qui a 60 ans, donc je parle. Question de Madame Douchy de la Varenne. 3 hommes célèbres reposent au cimetière marin de Sète, immortalisés
Par Valérie. Par Valérie. Brassens. Valérie Brassens. Alors Valérie Brassens. Et Couillardon Martial. Couillardon Gérard. Couillardon Morissette. Et Même accident de Jean voiture. Villard. et Jean Villard. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Jacques Martin. Et d'Olivier de Kersauzon. C'est moi qui ai donné Brassens en premier. Bon, bah, si vous voulez. Oui. De Madame Grougne de Courbevoie. Eh ben. Pour quelle raison les chirurgiens américains réveillent-ils les patients qu'ils opèrent lorsqu'une complication se produit? Pour leur Pour demander le demander de l'autorisation. signer quelque chose et l'autorisation de continuer. Tac, tac, tu continues, tu pisses de la jambe, tu vas crever, tu continues, tac, tac. On le réveille, un café, un jambon beurre pour le 13. Bonne réponse collégiale. Quelle poilade, ça. Il faut dire que en Amérique, plus qu'ailleurs, on attaque les chirurgiens médecins, en ouais. justice quand l'opération ne se passe pas bien. Et évidemment, Et même s'ils ont le ventre ouvert, on réveille le malade. Ouais. Il dit signer. Non, on lui demandait ses cartes de crédit. C'est génial. Sauf dans le cas d'une T'as amputation. vu dans quel du état il bras est ton droit. ventre? C'est $1000 de plus pour fermer. Putain, le mec, il signe. C'est une machine à sous exceptionnelle. T'as vu ta main, là? Tu vois, on coupe encore un peu, t'en as plus. Tu signes. Moi, j'aurais dû faire ça, chirurgien en Amérique. qui a dit? Non. Mais non, ça c'est pour tout à l'heure. Oui. C'est Monsieur Sandet de Garches qui demande pour quel crime était-on puni d'écartèlement au Moyen-Âge? Régicide. Régicide. Bonne réponse de l'amiral. Il faut dire que c'est un des... L'écartèlement était pour ainsi dire réservé aux régicides. Voir Ravaillac, voir Damien. Ah oui, Damien. parce que l'écartèlement est assez spectaculaire. Parce qu'en fait, aucun cheval ne gagne, vu que la force exercée par l'un était répercutée sur l'autre, vu que c'est 4 chevaux qui tirent ensemble. Il faut pas avoir des chevaux trop forts, sinon le spectacle est vite terminé, tu vois. 4 percherons, clac, chacun part avec son bout. Non. Non, Comme non, chez on McDonald's. sectionne avant les... Non, on ne sectionne Ah, pas. si, ah, mais si. non, la grande qualité, c'est de ne pas sectionner et de l'avoir à l'arrachage. Ou bien peut-être une petite incision à l'intérieur de la cuisse. Non, non, on fait une petite incision. Mais non, petite. Il faut faciliter le travail des chevaux. Enfin, mettez Oh non, Et c'est vrai, Damien a dit quelle rude journée. Et vous mettez 4 percherons sur un mec, il n'y a pas besoin d'inciser, hein. Vous économisez le couteau. Mais il n'y avait que les régicides qui étaient punis d'écartèlement. Eh oui. Les autres, c'était le supplice de la roue, le décapitage. La roue est spectaculaire. Ah, la Ouais, roue. vous connaissez ça au premier rang. Parce que l'écartèlement, ça prend, tu vois. Parce qu'un cheval, ça fait pas loin de 3 mètres de long, D'envergure, que tendu, oui. route inclus. Bon. Plus le filin qui joint le membre de l'écartelé. On voyait rien, ça. On voyait rien. Si, on voit bien l'écartèlement. Alors que la roue, on voit pas parce que c'est en Ah, hauteur. on voit mieux là. Et le garrot, c'était pas mal aussi. C'est pas spectaculaire du tout. C'est pas spectaculaire. La pendaison peut l'être. Non, l'estrapade. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Ah. On enlève la peau, non? Non, on levait un corps un être à 5-6 mètres, puis on le lâchait. Il mourrait tout de suite, non? Ah non, Bah non, là tu meurs pas tout de suite, parce que tu as brisure des membres antérieurs, puis après brisure du bassin, une fois que les membres antérieurs ne peuvent plus soutenir le bassin, après tu as des perforations intercostales, c'est que ça peut durer. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Jacques Martin, Daniel Secaldi, Léon Zitrone et Olivier de Kersauzon étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL en janvier 1986. Monsieur Lutrin qui habite Herblay, quelle est la plus ancienne méthode que l'on connaisse pour cuire les œufs? AC1000. Dans le sable, Non, au soleil, non, L'épaule. dans l'eau chaude. dans le sable, On le remet dans le cul de la sous le poule. bras. La méthode la plus vieille pour cuire les yeux, monsieur. Alors, cuire les œufs en l'absence de soleil et en l'absence de feu. Et d'eau. Ah oui. On se remet dans une partie Dans du un corps. volcan. Non. Un four à micro-ondes. Dites, mettez l'œuf dans un volcan. Eh bien. Eh bien, Alors, Haroun Taziev dit c'est cuit. Non, au Japon, au pied du Fujiyama, il y a un marchand d'œufs qui fait cuire ses œufs dans une fente du Fujiyama. Ouais. Il a introduit l'œuf dans la fente. Voilà. Oui. Ça s'appelle les œufs du Fujiyama. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Rien, ils sont cuits à la Ils vapeur. sont japonais. Ah. On ne sert pas de son corps, ni du corps d'une copine pour Non, ça. non, je veux Parce voir qu'une venir. femme qui a de la fièvre. C'est le vieillissement. Non. Enterré. Non, À la Lune? non. En s'aidant de quelque chose qui existe dans la Il nature? s'agit de produire une chaleur telle que Dans la chaux vive. l'œuf soit cuit sans avoir frottant recours de pierre. En le frottant. En le frottant comment? En le frottant avec les mains. Avec Non. un chiffon. Oh bah dites, alors vous pouvez toujours essayer. Bon, avec des pierres. Non. On crée une source de chaleur. Ouais. Bon. On crée une Avec quoi on source peut frotter un œuf? Avec un bœuf. Qui frotte un œuf, frotte un bœuf. Bah oui. On crée une source de chaleur. Dans la neige, non? Non. Ah, dans la neige, c'est très dur. On fait Ouais. des œufs à la neige, bien sûr, mais
Comment on fait ça? Dites-nous. Mais non, c'est la réponse que j'attends de vous, amiral. On peut faire ça en France. Oui, bon, ça ne se fait plus, mais dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ça s'est beaucoup fait. Cuire un œuf. Sous la cendre. Non. Sous la selle, comme Attila? Non. Ça, Et dans c'était des pour la œufs. viande, ça. On crée une source de chaleur. C'est-à-dire qu'on peut la créer soit par les rayons du soleil, mais il n'existe pas. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de feu. Ah, il n'y a, pas de feu. sable, Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de soleil. C'est en nuit noire, alors. Pas de sable chaud, il n'y a pas de légionnaire, il n'y a rien. C'est très connu, il y a d'ailleurs des gravures Cuisson d'un très œuf. anciennes. Jeune fille du couvent des oiseaux cuisant un œuf durant le pique-nique, il y a Dans ça. une source chaude? Foutez de ma gueule, non? On n'a rien pu faire chauffer puisqu'il n'y a dans ni une soleil eau ni Mais une feu. source chaude, c'est pas le soleil qui Non. la Eh chauffe. ben, on le Non. cuit pas. On attend, on le couve. Quand il le- vient un poussin, on lui dit t'es cuit. Sous les bras. Non, on ne sert pas du corps. Eh ben, les bras, c'est pas dans le corps, non? Et je crois que c'est une méthode très ancienne puisqu'elle remonte à David. À la fronde? Oui, On le fait tourner plein pot? exactement. On le fait cuire par centrifugation du Exactement. jaune par rapport au blanc, ce qui produit un échauffement interne, une modification de la structure moléculaire. Bonne réponse de l'amiral. Chapeau. On place l'œuf dans la fronde et on la fait tourner dans l'air et c'est le frottement de l'air qui finit par... C'est pas le frottement l'air, non, c'est effectivement... Il y a la- une chaleur qui se Non. produit à force de tourner. Non, c'est pas ça. Il faudrait C'est que tourner vite, hein. La on peut tourner centrifugation très vite. crée à l'intérieur... Non, mais ça, c'est hyper simple. C'est pas la chaleur de l'air, vous vous rendez compte, pour avoir de l'air chaud au bout de la fronde. Et au bout d'un Non. moment... C'est pas ça, c'est que vous avez un corps, le jaune par rapport au blanc. Le jaune pousse le blanc en permanence. Raciste. Donc il y a un effort de compression. Qui dit compression dit chaleur. Et c'est ça qui engendre la Pourquoi changement les de deux ont structure une densité moléculaire. différente? Oui, je suppose Ouais. que le jaune a une Le densité jaune a une plus forte. densité différente du blanc. Et c'est ce système-là. Le tout, c'est d'obtenir... Le système du tournoiement de l'œuf. Ouais, c'est ce qu'on obtient, sans le vouloir d'ailleurs, en matière mécanique avec l'écrouissement du métal, dont je vous parlerai la prochaine fois. Merci, amiral. Hein? Une question de Madame Laborie de Montreux. Qu'en dit-on d'une vache qu'elle est bouvarde? Quand elle est toute petite, qu'elle a des lunettes, et qu'elle écrit les vacheries sur les autres. Qu'elle n'a jamais donné de lait. Et quand elle va se faire tirer sur les pieds au bois de Boulogne. Qu'elle est vierge? Non, quand elle monte sur les autres. Est-ce que ça a un rapport avec Avec la son qualité sexe. de son lait? Non, Quand elle est achetée. non. Quand elle, Quand elle est vendue. On dit une vache quand elle est bouvarde, quand elle est plus belle que Riga Sarai, ce qui est facile. Quand elle est pleine? Quand elle est stérile. Quand elle n'a pas de Alors, corps. elle est stérile. Elle est stérile. Et il y a autre chose. Elle est vierge. Non, On ne sait pas, non. oui. Bah, ça, si elle est vierge, elle est forcément stérile, oui. Ah, c'est pas sûr. Pas sûr que ça. La preuve, la vache qui rit. Tout ça, ça se termine par une portion de blanc. Quand elle est stérile et qu'elle ne donne pas de lait. Non, elle est stérile et puis... Quand elle est de la pelouse. Quand elle est stérile et qu'elle n'a Mais pas non, du tout elle- envie c'est- d'aller au c'est- taureau. Voilà. C'est ça, elle est tête de la pelouse. Non, Elle est- non. Elle est stérile et elle refuse l'homme. Elle refuse de... Elle refuse l'homme. Elle refuse. L'homme, si c'est un fermier qu'elle connaît... Qui le demande gentiment. Oui, mais à ce moment-là, une vache qui est bouvarde, elle va, quand les autres sont en au taureau, chaleur, elle va quoi. les détecter plus vite que les autres. Parce qu'elle va faire semblant de les grimper. Elle a un comportement qui ne facilite pas la tâche. Rouge à lèvres. Quand elle voit un... Non. Rouge à lèvres, fume cigarette très long. Elle refuse le pourboire après. Elle regarde pas les taureaux. Elle est stérile et deux, sur le plan sexuel, elle est... Froide. Elle est froide. Non. Frigide. Non. Non, elle est chaude. Alors... Elle a un comportement Ambisexte. hermaphrodite. Elle a Nympho- toujours envie de se faire tirer. Elle est Exactement. nymphomane. Elle Quand le est train- en chaleur de façon permanente. Ouais. Quand elle regarde le train, elle dit dire tout ce qui passe là qui s'arrête pas. Bonne réponse de l'amiral. Mais alors, si elle est toujours en chaleur, on peut y faire cuire un œuf. De Madame Lassalle de Versailles. Que fit Samuel Baldwin pour empêcher sa femme de danser sur sa tombe comme elle l'avait promis? Elle lui a coupé les pieds. Il y planta des cactus. Non. Il s'est pas fait enterrer, il s'est fait brûler. Il s'est fait brûler. Elle a dansé dans le cendrier. Bonne réponse de l'amiral. Tu veux danser, salope, t'auras les pieds noirs, dégage.
Mais pourquoi la femme de Samuel Baldwin voulait-elle danser? Elle l'aimait pas, elle l'aimait pas. C'est très courant. Que les... Mais oui, Chez les Baldwin, c'est très courant. Chez les Baldwin. La même chose, c'est déjà arrivé au grand-père. Mais même chez les femmes n'aiment pas les Jonathan hommes. Baldwin. Elles les exploitent. Est connu. Elles les exploitent. Toutes des salopes, alors. Mais oui, elles nous prennent notre... Ça doit peut-être un mot exagéré, mais toutes des femmes très dures, très difficiles Mais et ouais. peu intéressantes. Mais salope est un bon raccourci. Et vous avez été victime d'agressions féminines dernièrement? Moi ma braguette, c'est un champ de martyr. Je m'excuse, monsieur Bouvard, de vous le dire. Je devrais pas le dire une émission de télévision comme ça. Viens par là, viens, prends-moi tout, mec, dégage. J'ai l'impression d'être un porteur de la gare Saint-Lazare et que c'est toutes des valises. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Du matin au soir, c'est prends-moi. T'es beau, en plus, elles disent. Oui, Ouais. ça, elles ont peut-être tort. Elles sont ou aveugles ou menteuses. Non, mais elles disent, tu pars bientôt, on ne sait pas si tu reviendras, prends-moi. Bah oui, il y a une certaine logique. Putain. Pas toutes. Il a dit pas toutes, c'est joli quand même. Enfin, ceux qui disent que le pantalon, ça s'use par derrière, c'est pas là que ça se dit. Non, mais on ne soupçonnait pas le martyr de l'homme que les femmes veulent. Mais oui. Ça, il fallait le dire. Oui, moi j'ai ma dignité, moi. Je veux qu'on m'offre des fleurs, je veux qu'on me dise je t'aime et tout. Et un chèque certifié. Ouais, ça, je préfère le liquide. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.